tous, c'est Mika de webethic.be, le projet conjoint de la Ligue des familles et de Child Focus pour un Internet plus sûr. Alors aujourd'hui, je vous propose de parler d'un thème important car il représente une grande partie du temps passé par les enfants et par les jeunes devant leurs écrans. Je parle évidemment du jeu et du jeu en ligne. Bien souvent, le jeu en ligne soulève pas mal de questions et de craintes de la part des parents. Le jeu rend-il addict? Le jeu rend-il violent? Est-ce que le jeu est bien adapté à son âge? Mon enfant joue trop? Mon enfant joue à n'importe quoi? Toute une série de questions qui sont bien légitimes quand on est parent et quand finalement, il faut l'avouer, on n'y connaît pas grand-chose. Alors, il existe un système qui vous permet en tout cas d'y voir un petit peu plus clair dans la façon dont les jeux vidéo peuvent être proposés aux enfants. J'ai le plaisir de vous présenter Peggy. Non, pas Peggy la cochonne évidemment, mais bien la codification européenne des jeux vidéo qui s'appelle Peggy, P-E-G-I. Je vous l'explique en quelques images. Que le jeu soit virtuellement téléchargeable ou achetable dans un magasin, vous retrouverez systématiquement la codification Peggy qui se compose de plusieurs éléments, une catégorie d'âge et des descripteurs de contenu. Concentrons-nous d'abord sur les tranches d'âge. Ce qu'il faut bien comprendre dans la classification Peggy, c'est que la tranche d'âge qui est recommandée n'est pas du tout en lien avec le niveau du contenu du jeu. Contrairement à une boîte de puzzle classique que vous achetez, vous avez un âge, finalement c'est possible et c'est jouable à partir de 3 ans, Peggy émet une recommandation sur base de ce qu'on va y trouver, mais pas sur base du niveau de difficulté. Ainsi, une codification 3 ans voudra simplement dire que ce jeu est recommandé pour toutes les tranches d'âge, indépendamment de la capacité du joueur. Chaque tranche d'âge annoncée par Peggy correspond à un descriptif assez précis que je vous invite à découvrir sur peggy.info. Vous y trouverez toutes les informations. Au-delà de l'âge annoncé par Peggy, Peggy va également proposer des descripteurs de contenu qui sont au nombre de 7. Ces descripteurs vont vraiment éclairer les parents et le consommateur sur ce qu'on va trouver au niveau du contenu du jeu. Et c'est vraiment la combinaison entre la tranche d'âge et le descripteur de contenu qui va permettre d'éclairer le choix que l'on peut faire. C'est juste important de bien comprendre que ces indicateurs de contenu sont à relativiser par rapport à la tranche d'âge. Par exemple, on peut retrouver dans Pac-Man, qui est un Peggy 3, la version de base, mais le descripteur de contenu de violence, parce que Pac-Man mange des fantômes. C'est une violence qui globalement est adaptée à des enfants de plus de 3 ans. Un exemple concret vaut mieux qu'un long discours. Prenons l'exemple du fameux jeu Fortnite, que beaucoup de parents connaissent parce que de nombreux enfants et de nombreux jeunes y jouent. Fortnite, c'est un Peggy à label d'âge 12 ans, associé au descripteur violence et achat intégré. Évidemment, ces personnages de forme humaine vont s'affronter dans une guerre et donc on contextualise la violence pour des enfants à partir de 12 ans. Les achats intégrés parce qu'il y a toute une série d'options qui sont possibles pour upgrader son jeu et atteindre ses objectifs. Comme vous le savez, chez Webethic, on ne tient pas de discours moralisateur. Et donc c'est vraiment important que les parents se sentent libres de poser les choix qu'ils veulent envers leur enfant. Néanmoins, on considère cette codification Peggy comme étant pertinente et éclairante pour les parents qui connaissent pas grand-chose en termes de jeux vidéo. Et donc on trouve que c'est vraiment un outil de référence qui vaut la peine d'être connu. N'oublions pas qu'un enfant n'est pas l'autre, et donc c'est vraiment important d'ouvrir le dialogue et la discussion avec son enfant. Pourquoi veux-tu jouer à tel jeu? C'est quoi ce jeu? Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'on y trouve? Est-ce que ça se joue seul? Toute une série de questions à laquelle l'enfant peut déjà vous donner une série d'éléments. C'est important de faire du jeu vidéo un élément autour duquel on peut discuter et de ne pas en faire un tabou, car souvent il cristallise beaucoup de tensions au niveau familial. Et autant faire du jeu vidéo un allié plutôt qu'un ennemi. Pourquoi pas jouer également avec votre enfant? On y reviendra dans d'autres vidéos par la suite. Si d'ici là vous vous posez d'autres questions, deux sites de référence, webethic.be ou Child Focus, la ligne d'aide pour un Internet plus sûr. À bientôt!